pense que j'ai ma photo. Je suis Laura Sauvage, photographe amatrice. Ce que j'aime, c'est raconter vos histoires par mes images. Aujourd'hui, je rencontre Julien Linford pour découvrir son univers et la surprise qu'il me réserve. Une petite surprise pour toi. Elle se cache là-dedans. Combien ? Toi, tu dois mettre en image en fait le vivre d'amour et de lait bio. En fait, on a 30 minutes, mais il faut qu'on démarre directement parce que là, tu vois, il y a les producteurs qui livrent le lait déjà et il va être dans la cuve, il va vite être transformé, donc on y va. Le défi a commencé. J'ai bien envie de prendre en photo le lait qui arrive dans la cuve. C'est assez joli. Voilà, la buée, je la trouve pas aidante spécialement, mais c'est pas grave, on est pas l'objectif. Là, ce qui est beau, c'est les reflets du cuivre dans le lait. En fait, ça, c'est les tôles qu'on met dans le moule. Ouais. Et c'est ça qui permet d'avoir l'écriture gruyère autour du fromage. Les matières sont super intéressantes à photographier parce qu'il y a beaucoup de reflets avec la lumière et j'aime beaucoup. Le défi étant vivre d'amour et de lait bio, je pense que j'ai ma photo. Ah, celles-là, elles sont cool, celles-là. Ah, il y a quelque chose, ouais. Donc tout le lait bio est là. On va mettre les cultures. Si tu regardes là-dedans, là on a du petit lait. Ouais. En fait, c'est des cultures sur petit lait qu'on appelle. C'est du petit lait qu'on a récupéré de la fabrication d'hier, Ouais. qu'on a incubé pour sélectionner les bactéries qu'on veut en fait. En fait, c'est l'eau du lait, le petit lait. Quand tu vois, c'est une bombe atomique en bactéries là-dedans. Et puis c'est ça qui va nous permettre de démarrer l'acidification du lait et ensuite du fromage. Okay. Et puis ces bactéries-là, elles vont avoir aussi une influence sur le goût du fromage à la fin. Est-ce que dans la cuve, il y a une différence entre du lait bio et du lait conventionnel? Alors pour moi, il n'y a pas de différence fondamentale, mis à part que c'est comme si j'ai deux laits complètement différents en fait. Deux mélanges différents. C'est-à-dire que je ne dois pas travailler la même chose les deux mélanges. Tout ce qu'on rajoute dans le fromage, c'est-à-dire quasiment rien, les cultures, le sel et la présure, ces trois éléments-là, ils sont certifiés bio. Donc là, en fait, on a la présure. Cette petite quantité-là, elle va permettre à toute la cube, là, les 4600 litres qu'on a aujourd'hui, de coaguler en à peu près 45 minutes. C'est le moment pour mettre la présure. Pour faire du gruyère, il faut du lait qui est quoi spécifiquement? Pour faire du gruyère, déjà il faut un bon lait de qualité. Après, c'est surtout la qualité de la matière grasse qui est dedans. Ok. Et puis le ratio entre la graisse et les protéines qu'on a dans le lait. Donc là, j'ai brassé pendant 2-3 minutes. Et puis maintenant, on va commencer à chauffer le mélange en fait. Donc là, on prélève les petits laits dans la cuve. Là. Maintenant, en fait, on va remplir ces pots qu'on va pouvoir réincuber après et redévelopper les bactéries pour la production de demain. C'est ce qui permet d'avoir un peu une typicité pour chaque fromagerie. Donc les fromages, une fois qu'ils sont sortis de la presse, on les met au bain de sel pendant 24 heures et puis après ils arrivent ici en fait. On voit que c'est une meule qui a été produite le 19 du 4, hein. Donc elle est toute jeune. Ah oui, ici. Là, il y a le bourgeon bio. Je vais faire une petite photo quand même. Et puis ça, tu vois, ça c'est ce qu'on a vu sur la tôle tout à l'heure que je t'ai montré. Ouais. Voilà. L'avantage d'un gruyère, c'est que c'est un fromage qui est affiné. Donc ça veut dire qu'on ne retrouve pas de lactose dedans. Il y en a naturellement plus, dû au fait justement de l'affinage prolongé du fromage. Alors donc tout à l'heure on a mis la présure. Hein. Ouais. Je t'ai dit que ça allait commencer à cailler. Là, ça commence tout gentiment à coaguler. Voilà, on voit que ça commence à bien passer. En fait, la dernière étape du processus, elle est hyper rapide. C'est le moment, il ne faut pas le louper celui-là. C'est pour ça que voilà, on est là, on attend, mais on n'attend pas pour rien. Quoi. Ouais. On contrôle vraiment ce qui est en train de se passer. Ouais. Il y a encore un mois, je traisais les vaches sur Charmey et j'avais jamais visité de laiterie ni de fromagerie. Donc
réel plaisir et c'est une grande découverte.